Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je parle pas trop fort parce que mon mari est couché, il n'a pas travaillé cette nuit, donc il a essayé de veiller très tard pour ne pas casser son rythme de nuit, mais je pense que ça a été compliqué. À mon avis, il s'est pas couché à l'heure qu'il rentre habituellement du travail, non je pense pas. Donc il peut se lever à tout moment. Et pour filmer, c'est pas très pratique non plus. Voilà, en ce moment je suis un petit peu à la traîne. Donc cette vidéo elle paraîtra lundi. Moi je filme, nous sommes jeudi. Donc unboxing de chez Outdoor Tide, donc il sera divisé en 3 parties comme on fait régulièrement avec la compagnie. Donc vous retrouverez bien évidemment sous chaque vidéo en barre de description, barre d'infos, c'est la même chose. Vous retrouverez le lien de la boutique, le lien des articles que j'ai sélectionnés, ainsi que le code promo que j'ai pour vous qui est LSA OFF. 5 off, pardon, j'ai oublié le petit 5, qui stimule les 5% de réduction. Et non seulement en ce moment, dans la boutique, il y a une boîte aveugle gratuite d'une valeur de 5,99 € pour une dépense de 59 $ ou plus dans la boutique. Voilà. Si vous atteignez ce plafond de 59 $, toujours c'est stipulé en dollars hein, pour ces boutiques, n'oubliez pas de ce fait d'ajouter à votre panier un produit. Vous recevrez soit un diamant painting, soit une broderie point de croix, c'est aléatoire. Il me semble qu'il y a un lien bien précis où retrouver les produits, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, s'il y a un lien bien précis pour sélectionner ces produits paniers, je vous le mettrai également à la suite de ce que je viens de vous annoncer, de cette petite offre pour avoir un petit gâteau, un petit cadeau, j'allais dire un petit gâteau, un petit cadeau en plus. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on va démarrer cette sélection. Donc là, 1 sur 3. Donc 2 toiles à vous montrer. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Nous, il y a de la neige, mais il y a le soleil qui sort. Donc, à mon avis, cet après-midi, il n'y aura plus grand-chose. Les écoles ont fermé hier. Aujourd'hui, il y en a certaines qui reconduisent la fermeture. Donc, du coup, ils travaillent en visio pour certains collèges. L'ancien collège de mes filles, par exemple. Donc, voilà. Donc, soyez prudents. Allez, c'est parti. On va démarrer avec une toile Spring. Et ces petits lapinous me faisaient de l'œil. Tout ce rose, certainement. Ouais, je suis fan. Alors, il me semble qu'elle est partielle. C'est 152 points sur 176. Elle fait 40 par 50 cm et c'est une 11 CT. Qu'ai-je donc d'autre à vous dire? Ah bah elle s'appelle Spring 11 CT, le marché aux fleurs. Lapin, elle sent un petit peu le printemps, cette journée qui fait très hivernale. Je vous donne son prix directement. Elle est au prix de 9,19 €. Maintenant, savourons sa composition. Donc toujours dans une pochette. Regardez les couleurs, on les voit déjà un peu par transparence. Tout glisse, ça glisse, ça glisse. Bah oui, tout est bien protégé. Donc la toile étant dans une pochette à part en plastique, je vais m'en sortir. Donc toujours avec la compagnie Spring, on a les instructions pour tout ce qui est toile estampée. Voilà, en grand comme ça. Mais c'est toujours la même chose hein, qu'on reçoit d'une boutique ou d'une autre, c'est-à-dire d'un fournisseur plutôt, ou d'un autre. Mona Lisa, Spring, etc. On a toujours les instructions. J'ai une abonnée qui me disait, oui, mais je comprends pas ce qui est écrit. Je lui ai dit, les photos suffisent amplement en fait. Hein. On n'a pas besoin de savoir plus, c'est tellement bien expliqué. Maintenant, si elle veut vraiment, ou si vous voulez vraiment savoir ce qui est noté, ben, Google Traduction, hein, voilà. Mais j'ai jamais traduit. Bon, je connais un peu l'anglais, donc voilà, mais j'ai pas eu besoin de ça pour démarrer du point de croix estampé. Hein. Puis vous avez tellement de vidéos, donc vidéos qui en parlent. J'ai fait des tutos comment broder du 11 CT, du 14. Donc je pense que voilà, ces instructions, c'est bien qu'ils les mettent pour ceux qui n'ont pas connaissance des chaînes YouTube ou tout simplement qui ne vont pas sur ces plateformes.
Mais voilà, elles sont là, c'est très bien. Voilà, donc les instructions recto verso, c'est pareil, hein, c'est tous les deux écrits en anglais. Donc je vous remonte la petite illustration. Regardez comme c'est choupinou, c'est trop mignon. Je vais peut-être pouvoir ouvrir ma persienne de devant. Voilà. Je crois que je vais ouvrir la persienne de devant. Ensuite, à l'intérieur, nous avons une partie du patron. Ouais, c'est trop chou. C'est vrai que c'est mignon, hein. Donc c'est partiel, hein. Je m'en doutais. C'est partiel. On voit un petit peu ici du backstitch, donc du point arrière qui va contourer nos petites bouilles de lapin. Elles sont trop mignons. Vraiment. La petite ombrelle ou parasol n'est pas à venir contourer en point arrière. Il n'y a que les petits lapins pour l'instant, oui. Apparemment, 36 couleurs quand même. Hein. Voilà. Que je ne dise pas de bêtises, on va regarder un petit peu ça de plus près. Donc là, ici, les symboles que l'on a dans la première colonne, ça sera sûrement les symboles que l'on a sur la toile, puisque d'un premier visu, comme ça, je ne retrouve pas, par exemple, une croix. Voilà. Par contre, j'ai un 8 qui est ici au niveau de la roue. Donc, première colonne, ça sera les symboles sur la toile estampée. Et la deuxième colonne, ça sera les symboles que l'on retrouve sur le patron. Si vous êtes perdu, vous dites « Ah mince, elle avait dit quoi, Isa ?» Bah regardez tout simplement, commencer par le premier. Ce symbole-là, je le vois tout de suite ici sur le patron. Donc automatiquement, vous vous dites que le deuxième symbole, c'est celui qu'on va retrouver sur la toile. Mais voilà, c'est pour vous dire que ces deux symboles, déjà ce sont les mêmes en plus, mais pas mis de la même manière. Voilà. Et c'est le premier fil de l'organisateur. Et c'est le 166, entre guillemets, de la couleur DMC. Voilà. Je retourne. Ok. J'ai du French Conts. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça? French Knot. Souvent, c'est stipulé d'ailleurs par un cercle. Sur la toile, il sera par des cercles. Et ici, ça sera des carrés. Ça sera des French Knots. Des French Conts. C'est la première fois que je vois ce mot. Ah, on a encore du full stitch ici. Oh là là, c'est un peu cafouillis. Hein. Donc, regardez. C'est pas évident pour moi de vous expliquer du coup correctement. Hein. On a toute la grande liste des croix pleines qui s'arrête ici à 36. D'où l'importance de connaître quand même les petits termes anglophones. Full stitch, on vous montre de toute façon avec le symbole que c'est une croix. Et ça, on continue avec 37 et 38. Donc, au total, 38 couleurs adaptées pour nos petites croix pleines. Voilà, donc French Conts, pour moi, ce sont des nœuds français, le nom français qu'on donne en France. Sinon, c'est le French Knot. Voilà. Et ça se fera qu'avec le 2 qui est symbolisé par ce petit cercle sur votre toile et petit carré sur votre patron. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on vous montre. Voilà, on a ça ici juste à côté. Et c'est bien. Comme ça, on voit tout de suite les petits carrés. Il y en a là, donc ça va faire les centres de fleurs. Ah, c'est sympa. C'est pour ça que je vous dis toujours, hein, avant d'entreprendre quoi que ce soit, plongez-vous tranquillement sur votre patron. Prenez le temps de savourer celui-ci avant de vous lancer à corps perdu sur vos petites croix sur votre toile. On a le temps, on a le temps. Ici, j'aurais pensé à des mélanges, mais je ne sais pas. Attendez. Ah, il y aura des... Vous voyez la taille de ma petite croix. Je vais avoir des croix beaucoup plus petites. Des petites croix. Alors, attendez. Hein, le symbole, c'est une espèce de lune ou de yin, de yang. Enfin, à peu près. Hein, ça va être ça ici. Il faut le retrouver sur le patron. Ah, il y a une complexité en plus. Un petit point bien particulier qu'on ne retrouve pas spécialement dans les patrons des boutiques.
Ah, il y en a, mais oui, en même temps, il y en a plusieurs. Hein. Il y aura la petite lune, le petit croissant de lune posé en bas et un petit cercle. Logiquement, tout ça, ça va être des petits points. Puisqu'on nous montre une petite croix. Et il n'y a rien à côté. On nous dit pas, il n'y a pas de mots. Comme ici, là, on sait que c'est du backstitch. Ça aurait pu être du half stitch, de la demi-croix, mais non, on nous montre une croix entière. Plus petite que celle-ci. Donc souvent, un carré d'une croix, quand c'est des petites croix comme ça, souvent, soit ils nous le stipulent logiquement, c'est soit ici en bas, on fait une petite croix, donc on part de son milieu à en bas, et on fait une petite croix ici. Si c'est en haut à faire, et bien pareil, on part de son milieu en haut à droite, si c'est en haut à gauche ou en bas à droite. J'avoue que sur le patron, rien n'est vraiment stipulé. Je regarde, je me pose, hein, parce que là, j'aimerais avoir plus de réponses. Peut-être que ce petit QR code en dirait plus. Mais dommage qu'il n'y a pas plus d'explications à ce sujet. Parce qu'on a des écritures asiatiques. Mais nous, voilà. On a juste ce petit symbole qui nous stipule quel point on va faire. En plus, avec la couleur numéro 2, la 27 et la 38, qui correspondent ici à du noir, du 963 et du 5002, c'est du blanc. Ouais. Je vais re-regarder, alors, les petites... les cercles ici, même pas, c'est pas ça ici. C'est pas ça ici, puisque c'est pas les mêmes, je suis bête. Vous voyez, ils m'ont un petit peu... chagriné. Alors, où ça pourrait être ces petites choses? Alors, je revisionne parce que du coup, c'est un carré blanc avec un point noir. Un carré blanc avec un point noir. Un carré blanc et un point noir. Peut-être que vous en voyez, moi j'en vois pas. Un carré blanc et un point noir. Une demi-lune, même les demi-lunes, blanc-noir. Je n'en vois pas. Peut-être qu'il y avait sur l'autre que j'ai mal regardé, hein, du coup. Bah écoutez, il n'y a peut-être pas. Hein. Il n'y a peut-être pas. Alors, je me dis comme lui, bah c'est la page 4, hein, ça. Non, mais je vois rien de tout ça. Hein. Ça ici, là, je le vois pas. C'est peut-être pour un autre produit qui se ferait peut-être en plus petite taille, en 16 CT, en 18, en 20, c'est possible. Hein. Parce que là, je veux bien, mais je ne vois ni lui, ni lui, ni lui. On verra ça sur la toile, si jamais ça saute aux yeux ou pas. Bon, allez, on va continuer. La toile, justement. On y vient. Les toiles sont toujours emballées de façon individuelle. Donc, elles sont très bien protégées. Je vous rappelle, c'est une 11 CT qui est surjetée sur le pourtour. Ici, on m'indique que les symboles pour les croix pleines. Alors, on reprend ça. Ici, ce serait du jaune. Et du jaune, c'est ici. Attendez. Mon petit lapin. Sur le patron, c'est 2 traits. Tchouk tchouk.
Ah oui, parce que j'ai aussi... Voilà, c'est ça, c'est le 38, mais ça n'a rien à voir avec ça encore. Alors là, j'en sais rien. Honnêtement, moi, je ne vais pas me casser la tête. Hein. Pour moi, c'est du 38. Là, on ne m'explique pas. Alors maintenant, si vous avez des connaissances à ce sujet, je suis preneuse. Regardez la croix au-dessus, full stitch, et en dessous, la petite croix. Ça correspondrait à cette couleur-ci, qui logiquement est en croix pleine. Alors, mais son symbole sur le patron serait un petit point noir. Ces deux symboles, je les retrouve nulle part. Du vert foncé. Est-ce que j'ai du vert foncé? Un symbole vert foncé. Qu'est-ce qu'il me propose déjà en vert pour pas me tromper? J'ai du 2 qui est du 310. Bon, écoutez, vraiment, là, c'est mystère et boule de petite gomme. Hein. Vraiment, là, ils ont voulu me mettre au défi. Ici, j'ai ce symbole ici, par contre, dans la fleur. Est-ce qu'il est utilisé pour une croix pleine? Alors, oui. Du 27. Bon. Moi, je pars du principe où j'ai pas ces symboles. J'ai pas ces symboles-là sur mon patron, ou alors il faut vraiment que je change mes lunettes. Je pars du principe que je les retrouve pas. Donc, ça ne concerne pas mon projet. Si vous l'avez commencé, si vous l'avez eu, si ceci a répondu tout de suite à vos interrogations, n'hésitez pas. Hein. Je n'attends que ça. Bon, bah écoutez, on va quand même avancer. Hein. Donc, jolie petite toile partielle qui est très bien imprimée dans des teintes un petit peu pastel. Voilà, qui peut être super rapide aussi à faire. Joli petit trésor, elle est toute mignonne. Il y a très peu de points arrière, hein. Comme je vous l'ai dit, ça sera contouré nos petits lapins. Là, je regarde justement au niveau des yeux. Oula, qu'est-ce que c'est que ça dans les yeux? Ici, regardez ce que j'ai dans les yeux. C'est le symbole de l'œil. Ah, mais c'est peut-être là où il y a des petites croix. Ah ouais, j'ai des petits points. Ah d'accord, j'ai les petits points, ça y est, j'ai les petits points. Il va falloir zoomer, hein, parce que dans l'œil, c'est tout petit. Hein. J'ai les petits points. Ça va donner l'éclat. J'ai des petits points noirs aussi. Ce serait pas les lunes, ça? Et après, j'ai une espèce de symbole, là, on dirait comme un signe astral. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le 2. C'est le 2. C'est du 310. Ouais. Étrange, hein, quand même. Malheureusement, je trouve que ça manque un petit peu de... Il va falloir zoomer pour bien voir ce qui se passe dans l'œil. Ici, je vois que dans un espace, j'ai 3 petits points roses en symbole. Et après, j'ai un petit point, et ça correspond à l'espace d'un carré. Un petit point noir. Ah, ça serait peut-être ça, la petite lune. Donc, il y aura 4 croix à faire. Ah, c'est des petites lunes en dessous. Ici, à lui, j'ai 3 petites lunes. Donc, j'ai un carré. Je vous explique. Voilà, j'ai un carré. Mon carré sera comme si qu'il est divisé en 4. Ici, j'ai une petite croix à faire d'une couleur qui est la petite lune qui est du 963. Donc, je vais faire du 963 ici en récupérant le milieu.
963 ici, 963 ici, et ici j'aurai notre couleur qui est le petit point noir du 5002. Bon, il va falloir zoomer, hein. Voilà, et bien regardez également ici. Ça va être pareil sur le pourtour à lui aussi, il y aura des autres couleurs à mettre. Ouais, ça, à l'intérieur, ça y est, j'ai compris. C'est ce croissant, il y aura du 310 et on va jouer sur le petit point du 5002. Agrandissez les yeux. La difficulté de ça, qui n'en est pas spécialement une, mais de bien piquer au centre de la toile Aïda. Parlons concret. J'ai ma toile Aïda, j'ai mon petit carré qui est délimité par les petits points. Et bien dans ça, je vais venir faire 4 petites croix. Donc en piquant en bas jusqu'au milieu, je fais une petite patte. Je reprends au milieu entre les deux points, je me refais une place et je repique au milieu des petits points sur le côté. Ainsi de suite pour remplir un carré entier, il y aura 4 petites croix dans un. Oui, oui, oui. C'est bon. Il fallait le voir, hein. Ils auraient pu nous dire eyes. Je sais pas, on aurait compris que c'était aux yeux qu'il fallait regarder. Bon, ceci étant, on n'a que 3 yeux à faire. Voilà. Puis après, si vous, ça pose problème, bah, vous simplifiez, hein. Après, c'est votre toile, vous en faites ce que vous voulez. 21 minutes sur une toile pour comprendre un pourquoi du comment. Bon, moi, j'ai résolu le problème quand même, c'est bon. Alors, 34,8. Donc, je ne sais plus si du coup, ça m'a perdu. Si je vous ai dit que c'est 152 points sur 176. 152 comme ceci, 176 comme cela. Alors, Spring, c'est parfait, hein, c'est très bien. Mais vous voyez ce genre de petites choses qu'on n'a pas l'habitude dans ce style de produit. Je connaissais déjà, hein, parce que je regarde beaucoup de vidéos sur d'autres toiles qui ne viennent pas des boutiques chinoises. Et ça se fait, ce genre de points. Alors, on est sur du 39,8. Ce genre de points se fait sur des toiles plus facilement en étamine. Voilà, parce que vous n'êtes pas obligé, embêté plutôt même à devoir piquer au centre d'un carré. Là, rien vous dit, votre centre. Là, une étamine, c'est des traits, c'est des fibres. Donc, vous savez au bout de combien vous devez piquer pour être au milieu. Si vous piquez comme dans du beurre. Tandis que là, c'est de la toile Aïda qui est un peu rigide. C'est un petit peu plus complexe. À la limite, ce genre de point, faites-le une fois que votre toile s'est déjà assouplie, hein. Alors après, c'est pas des points qui se font à la fin. N'attendez pas aussi d'avoir rempli autour, parce que sinon vous allez avoir un champ de vision beaucoup plus réduit, puisqu'on va travailler sur un petit carré, on va venir faire 4 croix. Donc attendez, enfin ne remplissez pas la zone autour, vous allez galérer, je pense. Faites d'abord ça, mais attendez bien qu'elle s'assouplisse. J'aurais pas pensé que cette petite toile aurait été aussi complexe. Voilà. Ensuite, on a 2 organisateurs avec les couleurs, les 38. Les 2 aiguilles, toujours aussi comme chez Joy, agrafées. Il va falloir que je songe à ouvrir ma persienne. On a des super couleurs, hein, vraiment. Elles donnent super envie, ces couleurs. Elles sont très lumineuses. Ça sent le printemps, les marchés de fleurs. Il y avait beaucoup ça dans ma région autrefois. Je ne sais pas si ça se fait encore. De jolies teintes de vert, de rose. Ce vert-là qui est aussi original. Voilà. C'est beau, hein. C'est plein de douceur. Les couleurs sont juste magnifiques. Jolie panoplie. Joli panel de couleurs. Et le reste. Voilà, si comme moi vous aimez le rose. Après, voilà, les petits yeux, vous en faites ce que vous voulez. Si pour vous, c'est trop compliqué, vous brodez comme à votre habitude. C'est juste pour le petit détail, c'est parce qu'ils ont vraiment voulu mettre l'accent sur le détail de l'œil.
Dans ce cas-là, un endroit bien précis, si vous voulez faire un petit éclat de fil clair, le petit éclat blanc dans l'œil, et ben vous regardez combien il y aurait de points à mettre au total et de se donner un endroit où mettre le petit éclat blanc. Voilà. Rien de compliqué. Moi, c'est pas le genre de chose qui va me freiner. Moi, je vais essayer comme c'est stipulé. C'est intéressant. Donc, hein, je vous ai dit, cette petite broderie est au prix de 9,19 €. Broderie partielle, qui demande quand même pas mal de travail. Voilà, j'ai ouvert ma persienne quand même. Bon, j'ai laissé mon double rideau fermé. Par contre, c'est très bien pensé, ça, n'importe quoi. Allez, on va partir sur la deuxième toile. Voyez-vous ce qui dépasse? Et oui, le fil de soie est de retour. Voilà, elle me parlait beaucoup. Et je me suis dit, alors elle existait, si c'est la même, auparavant en fil coton, ou le même style. La jeune fille de dos avec des tournesols, ce grand chapeau. Alors c'est une 11CT qui fait 50 par 71 points. Apparemment elle existerait quelque part en 9CT. Voilà. Je vous remonte de plus près. Alors là, si on aime le orange, le jaune, les tournesols. Alors, les instructions. Donc, avec ces toiles-ci, on n'a pas de surprise. Hein, ce sont des croix pleines. Toujours, vous voyez, hein, la différence des deux fiches d'instructions, mais toujours ces petites illustrations qui nous montrent vraiment ce qui concerne les points de croix, enfin les petites croix. Il n'y a rien de complexe. Hein. Je ne pense pas. Moi, ça n'a jamais vraiment. Enfin, c'est même pas que ça n'a jamais vraiment. Ça n'a jamais posé de problème pour moi. J'ai fait du canevas autrefois. Les couleurs étaient sur la toile. Je savais que les couleurs, bon, qui étaient aux vraies couleurs, par contre. Je savais que c'était une couleur de symbole qui venait m'aider à savoir quelle couleur mettre. Donc, ça m'a pas perturbé plus. Le patron qui est en format plié. Voilà, alors, regardez, c'est beau. C'est super bien simplifié. On a ce qu'on a besoin de voir. On a des détails dans le chapeau. On aura du volume, du relief, des ombrages. Il n'y a pas besoin de plus, hein, surtout pour une illustration de ce style. Et bien sûr, c'est reproductible si vous avez envie de la refaire sur une autre toile. Une étamine, une toile de lin, une toile Aïda, en 9CT, en 11, en 16, en 14. Après, c'est vous qui voyez. En plus, on vous montre ici par une petite flèche le milieu. Ici, pareil, le milieu. Alors, nous avons, dans un premier temps, à droite, les 18 couleurs en croix pleine avec les symboles à côté et leur code couleur. On a la continuité du tableau, donc ici de 1 à 18 et là de 19 à 24. Voilà, avec les symboles qu'on retrouve et le code couleur, l'illustration en question. On nous rappelle qu'elle fait 170 points par 263. C'est un format portrait. Donc c'est-à-dire en longueur. Donc 170 comme ceci et 263 dans le sens de la longueur. Ah non, encore d'autres. Ben non. Ah, ils nous l'ont mis en double. Je regarde si c'est les mêmes symboles. Non, non, ils nous l'ont mis comme ça. Si on travaille de ce côté-ci, on a de retour le tableau avec la petite légende sur le côté. C'est bien pensé. J'ai jamais fait attention si sur les autres c'était comme ça. Joli nœud, hein. Waouh, ça va être élégant.
Alors là, franchement, des fils qui se suivent, des couleurs qui se suivent, on y va, on y va. Vous voyez, vous pouvez partir d'ici et continuer. Hein. C'est de l'estamper, on n'est pas obligé de suivre page par page. Hein. C'est que du bloc. Les petites croix du bonheur. Ça, c'est fait. J'allais... Wow, les fils, ils sont magiques. Alors, le petit toolkit, toujours des aiguilles qui se baladent tout le temps. Pourtant, on a petit pompon, mais petit pompon, il fait genre couronne avec le petit anneau de protection à enfiler au doigt. L'enfile aiguille pour vous simplifier la vie, pour enfiler facilement vos aiguilles. Voilà. Et puis, 3 aiguilles. Ici, on a souvent 1 à 2 aiguilles en plus sur la toile. Hop là. Ah là là. Une toile surjetée. Ah oui, elle est vraiment dans le sens de la longueur. Elle n'est pas très large, mais elle est juste longue. Voilà, alors ici, j'ai une aiguille. Voilà, j'en ai pas d'autres plantées ailleurs. Non. Et voilà, vous voyez toutes les couleurs à venir à poser. On vous met le nombre 18. Donc le 18, effectivement, c'est bien du bleu ciel. Et c'est la couleur 951. Et c'est la 18e couleur sur votre organisateur. Oui, les amis, organisateurs, sur les projets fils soyeux, vous avez toujours des organisateurs. Les grands, pas des cartonnettes individuelles. Ça, c'est l'avantage. On ne peut pas tout avoir. Non, on a tout une fois qu'on maîtrise le fil, tout simplement. Voilà. Et puis, si jamais vous posez la question et vous dites, ah oui, mais bon, je veux bien tenter, mais je vais peut-être pas souvent aller dessus. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Une fois que vous avez compris comment ça marche, vous l'avez enregistré dans vos doigts, dans vos mains, dans votre dextérité qui va venir s'approprier au fil de soie. Voilà. On apprend à se connaître avec le fil de soie. Le soie, on doit le maîtriser. Et le fil de soie doit venir aussi enregistrer ce que nous on attend de lui. C'est 50-50. Voilà. Et une fois qu'on a enregistré cela, ben écoutez, moi des fois je suis allée sur ma toile. La toute première fois où j'ai vraiment espacé le temps, il y a eu au moins 2 mois facilement où je ne suis pas allée dessus et ça a été tout seul. Voilà. C'est comme un vélo. Vous avez appris à rouler à vélo, vous n'êtes pas retourné sur un vélo depuis X années, vous retournez dessus, vous savez rouler. Et ben ça c'est pareil. Voilà. Donc des teintes assez pastel pour certaines couleurs. De symbolisation, de symbole tout simplement. Alors ici sur le côté, j'ai certainement le début ou la fin du rouleau. Alors c'est les côtés, hein. C'est pas le début du rouleau en haut, ni la fin du rouleau en bas, ce sont les côtés. Les rouleaux de tissu, peu importe que ce soit de la toile Aïda ou du tissu autre, coton, autre. Vous avez de chaque côté des lisières. C'est les bords pour empêcher les rouleaux de tissu de s'effilocher, de s'abîmer. Voilà. Voilà comment sont faits des rouleaux. Écoutez, magnifique. On va le mesurer. J'étais dans ma tête le projet. Alors, on est sur du 39, un petit chouille près. Alors, je vous conseille quand même de travailler soit sur un tambour, soit sur un cadre. Quand je parle de cadre, je parle de Q-snap. C'est tellement plus pratique, ça vous tend bien la toile, même si elle est rigide. Ça vous tend bien la toile et ça vous aide aussi à voir où planter correctement votre fil de soie. Voilà, on y vient, on y vient, on y vient. Sans prendre tout avec soie au passage. On est sur du 60,6. Voilà, j'ai fini avec mon mètre ruban. J'ai soif. Je suis à ma 2e vidéo, là. J'ai fait ma vidéo de dimanche, donc celle d'hier. Voilà, rien à redire, c'est parfait. Alors, le seul truc que moi, j'aime pas, c'est les symboles comme ça.
à chaque fois répéter dans une même case tous les symboles qui sont les mêmes. Hein. Là, ici, moi, ce que j'aime bien, c'est le bleu. Voilà, moi, c'est ce que je veux retrouver dans une case. Là, pourquoi ils n'ont pas fait un seul triangle? Pourquoi pas une seule, je crois que c'est des croix. Vous voyez, ça me met toujours le doute, tellement c'est tout petit. Enfin, c'est tout petit, mais c'est comme ici, mais moi j'aime pas ça. Et j'ai vu justement Laure aussi en parler dans une de ses vidéos. C'est pas... Je pense qu'on est plusieurs à pas trop aimer cette petite symbolisation. Après, ça se fait, hein, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors, on y vient. Le surplus de fil. Profitons de la jolie luminosité. Je ne vais pas mettre le flash aujourd'hui. Je dis ça, mais ça commence à vraiment s'assombrir. J'ai vu qu'il y avait des nuages grisonnants là. Ouais, est-ce qu'il va pleuvoir? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez la brillance des fils? Donc ça, c'est des quantités qu'on va avoir besoin en grande quantité, puisqu'ils nous les remettent en petits sachets à part. Donc moi, je vous conseille de vraiment les garder précieusement fermés dedans pour éviter de trop manipuler ces fils là qu'on a en plus. Et d'abord, utiliser ceux qu'on a sur l'organisateur. Les couleurs, ça fait 1001 nuits, ça fait genre sur les costumes hindous, tout ça, vous voyez. C'est des couleurs chaudes, hein. C'est trop beau. Ah ouais, je la voyais pas aussi lumineuse que ça, vraiment. Mais qui dit fil soyeux, dit brillance. Hein. Ouais. Ici, des petites quantités de rouge. Alors attention, on y va mollo puisque c'est du 11 CT. Je rappelle que moi, c'est volontaire que je fais en 2 brins. J'ai essayé en 3 brins, c'était compliqué. Je démarrais seulement le fil de soie. Je pense que maintenant, à ce jour, je ne rencontrerai aucun problème à travailler avec 3 brins. À voir si la prochaine toile, je la fais en 2 ou en 3. J'ai toujours cette peur. Vous voyez, quand je vois des fils comme ça sur le côté et que je ne les vois pas en surplus ici, bon, ça va être des fils qu'on va utiliser très peu sur la broderie, vu qu'on nous les donne en petite quantité. Mais du coup, ça me met encore une appréhension en plus. Donc je me dis, si je la travaille en 2 brins, ça minimise ma quantité de fils que je vais utiliser aussi. C'est une façon de me rassurer. Voilà. Donc voilà pour les fils de 1 à 18. Attention, ces deux-ci se ressemblent vraiment. Là, franchement, je vois pas trop de... Non, je vois pas trop. Et de 19 à 24. Alors lui, il est un peu couleur paille. Entre jaune, orangé. Il a des reflets, hein. Fils soyeux, ils ont des reflets. Ça donne, suivant comment on le touche, on le manipule, on dirait un petit peu doré, et après plus pâle, un peu plus jaune. Vraiment, les fils soyeux, il faut essayer. Moi, je dis, il faut essayer, au moins vous saurez ce qu'il en est. Comme je dis souvent, sur des petits projets. Petit projet, je vais bientôt en présenter. Petit projet, c'est quand? Laissez-moi réfléchir. Je crois que c'est demain. Petit projet, fil soyeux. Je regarde mon cahier. Mardi, petit projet. Voilà. Donc je range tout avant de vous dire au revoir. Quand même. Donc, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est sur autocollant. Donc ça c'est bien si vous l'entreposez dans un cahier, vos futurs projets, si vous tenez un cahier de route pour savoir le temps que vous mettez, combien de temps vous avez brodé. Il y en a qui le font, hein, c'est pour ça que je le dis. Moi, c'est pas, voilà, c'est pas ma façon de faire. Si je devais faire ça sur tous les projets que je fais, je pense que voilà, j'y perdrais encore plus de temps. Déjà que j'ai du mal à joindre les deux bouts dans tout ce que je veux faire. Alors, je reçois de plus en plus de messages, des explications qu'on me demande via mes mails, via Messenger.
je vous avoue qu'en ce moment, je suis un peu noyée. Je reçois tellement de messages. Sous les commentaires aussi, beaucoup, on me demande des explications. Entre YouTube, les mails, Messenger, je commence à être... plus les messages que je reçois de ma famille. Ça devient compliqué. Donc si je réponds pas, c'est involontaire de ma part. C'est aussi que j'arrive plus à... Chaque jour, je reçois des messages via Messenger, via les mails. Ouais, j'arrive plus. J'arrive plus, je reçois trop de choses en fait. Donc je suis désolée. Surtout si vous avez une question, mettez-la sous YouTube. Au moins là, logiquement, là je les vois. Et dès que je vois j'ai une question, j'essaye d'y répondre au plus vite. Voilà. Parce que là, je suis trop demandée de partout et ça m'éparpille. Et là, ça devient très compliqué à gérer. Voilà, je mets la priorité à répondre quand j'ai des messages de ma famille. Donc là, ça devient difficile à gérer. Voilà, pour cette toile-ci. Alors, on s'était femme de dos 50 par 72 cm en fil de soie. Elle est au prix de 12,79 €. La Spring, notre petit lapin aux yeux compliqués. Oui, notre petit lapin Spring, marché aux fleurs, 40 par 50 cm. Elle est au prix de 9,19 €. Bien sûr, les prix que je vous donne, ce sont les prix que j'ai relevés le jour de l'échange avec Outdoor Taille, que je remercie infiniment pour leur confiance qu'ils me témoignent à chaque fois. C'est vraiment que du bonheur dans mes sélections. N'oubliez pas, j'ai un code promotionnel. N'oubliez pas la petite offre dont je vous ai parlé, parce que c'est vrai qu'un panier, ça se remplit super vite. Et n'oubliez surtout pas, si vous dépassez les 59 $ dans votre panier, de venir mettre dans le panier la toile en plus. Mais il me semble vraiment qu'il y avait un lien où vous pouvez sélectionner des produits. Voilà. Voilà. Donc, je vous embrasse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Et puis, bonne petite croix à vous. Bye bye.